A-t-on suffisamment de médecins pour répondre à la demande que va créer la généralisation de la couverture sanitaire? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Il manquerait au minimum des dizaines de milliers de médecins et d'infirmiers par rapport à l'activité actuelle. Que dire pour celle qui sera générée avec la couverture médicale? Alors comment résoudre cette équation? Est-ce seulement possible? La formation est-elle, la clé, la solution? Que prévoit le gouvernement et quel regard des experts? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mardi 15 mars 2022, je vous propose de parler formation des médecins. Allô docteur, ça va pas? C'est le dossier à la une du numéro 988 de Tel Quel, disponible sur telquel.ma. Signé par mes confrères Mehdi Mahmoud et Soufiane Chahid, il s'arrête sur la fuite de nos médecins à l'étranger et sur la réforme de leur formation. Un dossier que je vous invite à consulter et dont nous allons parler des principaux points. Car le gouvernement a bel et bien un objectif. Il souhaite attirer et former davantage de médecins pour combler le déficit actuel et surtout à venir. Pour cela, une solution est mise en avant, réduire le nombre d'années d'études de 6 à 6 ans au lieu de 7 ans. C'est l'annonce phare par le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, dans une note adressée au président des universités publiques en février dernier. Une réduction bienvenue, réclamée depuis longtemps par les syndicats et étudiants et qui devrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Alors, bonne idée ou fausse bonne idée? A-t-elle seulement la mesure? Suffit-elle pour elle-même? Sinon, quid des chantiers à mettre en avant? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec un professionnel, Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux. Mais d'abord, état des lieux de la formation et du déficit de médecins et infirmiers. Car une réforme du parcours universitaire dans le domaine de la santé, ça n'est pas tous les jours. Preuve en est, la dernière réforme remonte, tenez-vous bien, aux années 80. Certes, des ajustements ont eu lieu depuis, mais la formation globale n'a pas évolué alors que la technologie a progressé à une vitesse fulgurante. Et c'est bien ça, notamment, le problème. Côté ressources, selon le ministère de la Santé, les hôpitaux marocains ont besoin de 32 000 médecins et 65 000 infirmiers. Aujourd'hui, l'on compte 17 médecins pour 10 000 habitants. Le nouveau modèle de développement a appelé à passer d'ici 2035 à 45 médecins. Une différence importante et qui semble compliquée à atteindre en l'état actuel puisque le nombre d'étudiants dans les filières est largement insuffisant. À peine 2100 étudiants pour la promotion 2020-2021. Selon des chiffres consultés par Tel Quel, le ministère de l'Enseignement supérieur souhaite atteindre d'ici 2025 6 500 médecins diplômés par an dans le secteur public et privé. Alors quelle recette pour pallier à ce déficit et attirer plus d'étudiants? Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, il faut diminuer le nombre d'années d'études, 6 ans au lieu de 7. Or, la réflexion sur le contenant, la révision des programmes n'est pas encore connue pour l'instant, ce qui fait grincer des dents des professionnels dont Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux. On n'a pas parlé du contenant. C'est pas la durée qui pose problème. On peut se mettre d'accord sur 7 ans, sur 6 ans, sur 5 ans et demi. Tout ça, c'est de la discussion. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On est en train de reprendre les mêmes cours en réduisant le timing. Donc, il va falloir, à mon sens, pour l'adapter, il faut qu'on soit adapté à son environnement, adapté aux besoins réels et aux attentes en termes médicaux de la population. Pour Youssef El Fakir, le contenant s'avère donc décisif, mais avant ça, il faut surtout savoir déterminer quel type de médecin nous voulons et nous avons besoin demain. Il va falloir revoir qu'est-ce qu'on veut comme médecin. Il faut auditer un petit peu ce qu'on a au Maroc et on arrête de produire des médecins de la même façon dans toutes les facultés de médecine jusqu'au doctorat en médecine. Tous ont la même formation, le même parcours, etc. Et au bout de 7 ans, 8 ans de formation, on passe un concours pour faire une spécialité qu'on aurait aimé faire quelques années plus tôt. Donc il va falloir revoir quel est le profil du médecin qu'on souhaite former. Pour le professionnel, il faut aussi innover dans la manière d'apprendre et sur les acteurs de la transmission. Il va falloir revoir ce qu'on donne dans la formation, il va falloir surtout innover. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. C'est toujours les mêmes doyens qui sont depuis 25-30 ans dans la plupart des facultés qui produisent toujours les mêmes idées. Il n'y a pas de place pour le reste. Et parlant d'idées, il va falloir
pour une fois, s'ouvrir à une formation, un vrai partenariat avec les secteurs de soins libéraux. Enfin, pour Youssef El-Fakir, la médecine libérale doit avoir son mot à dire dans l'apprentissage des médecins de demain. Il s'explique. La médecine libérale actuellement au Maroc est gérée par peut-être 70% voire plus de personnes qui étaient dans les hôpitaux, dans les CHU. Et donc c'est une deuxième vie qu'ils entament, mais aussi ils viennent avec leur savoir, avec leur expérience, etc. Le secteur privé produit 70% des offres de soins. Il est habilité à former des gens dans des meilleures conditions. Donc voilà, il va falloir aussi s'ouvrir aux contenants, mais aussi aux formateurs et ce qu'on appelle des maîtres de stage qu'il va falloir élargir parce que les hôpitaux ne peuvent pas répondre à la demande pressante de former 3300 médecins tous les ans. Et quand bien même on le formerait, quelle est la qualité de cette formation ? Et puis autre point soulevé par un second professionnel qui s'exprime dans le dossier de tel quel, un élargissement des critères d'admissibilité à la première année de médecine serait un plus selon Jafar Eikel, épidémiologiste. Selon lui, il serait judicieux d'effectuer des entretiens de motivation et des tests psychologiques ou encore demander une attestation d'une activité dans l'associatif. Tout l'enjeu est donc de former plus et mieux, plus pour combler le déficit et mieux pour mieux répartir les ressources également. Un défi colossal, d'autant qu'à l'heure actuelle et à l'heure de la généralisation de la protection sociale, intimement liée à la régionalisation avancée, cela s'avère capital. Or, à l'heure actuelle, pour Youssef El-Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux, cette généralisation se heurte à cette impossibilité de répondre à la demande partout sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas aujourd'hui dire aux gens qu'on va généraliser la couverture médicale. Pour moi, c'est un leurre. Je vais vous donner un exemple très simple. Cette couverture médicale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va généraliser l'adhésion à la couverture médicale. Ça veut dire qu'on va vous donner une carte qui sous-entend que vous avez une couverture médicale. Très bien. C'est comme si on donnait à tous les Marocains la carte de l'ONCF pour le TGV. Bien, sauf qu'on sait que le TGV n'existe qu'entre Tanger et Casablanca. Donc on va donner des cartes de couverture médicale, à mots bien évidemment, à des gens où l'infrastructure de soins dans leur région n'y est pas. Et n'est pas prête pour voir le jour, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, peut-être dans 5-10 ans, s'il y a une véritable politique politique de gouvernement dans ce sens-là. Une nouvelle cartographie sanitaire est toujours attendue d'ailleurs. Et pour rappel, le Maroc ne compte que 7 CHU et 2760 centres de santé répartis inégalement sur l'ensemble du territoire. Une formation à revoir sur le contenant encore inconnu, une généralisation de la couverture sanitaire qui ne résoudra pas des problèmes de fond, et à tout cela s'ajoute la fuite de nos médecins. Selon un rapport parlementaire sur la fuite des cerveaux présenté en juin 2021, 600 médecins ont quitté le Maroc en 2018, c'est 30% du nombre de diplômés des facultés de médecine et de pharmacie pour la même année. Plus récente, une étude réalisée en janvier dernier, janvier 2022, dans la Revue européenne de la santé publique montre que 70% des étudiants marocains de dernière année ont l'intention de quitter le pays. Youssef El-Fakir, quelles sont les raisons de ce départ ? 96% partent pour un meilleur salaire, 95% partent pour les conditions de vie, la leur mais aussi de leur famille, 94% pour les conditions de travail qui les intéressent, et je disais tout à l'heure, 67% partent parce qu'ils se sont calomniés, ils se sont un petit peu méprisés par les médias et les réseaux sociaux. Y a-t-il d'autres raisons selon vous ? 66% des médecins qui veulent partir en Europe, c'est pas uniquement pour une qualité de vie, ni pour les salaires, mais aussi ils se sentent dénigrés par la société et par les médias. Donc finalement, l'attrait de la formation n'est pas pendant les études, mais c'est essentiellement l'image du médecin après la formation. D'ailleurs, ceux qui font la médecine le font par amour au métier et indépendamment de 5 ans, 7 ans. Quand on aime un truc, on le fait pendant le temps qu'il faut pour avoir la formation nécessaire. Formation des médecins, quel mot guérir ? Pensez-vous que nous réussirons à former davantage de médecins, à les former mieux également et à le retenir ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan.
Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchaoui. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.